Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre Webikeo dédié à la modernisation de votre dialogue social. Je pense que vous avez l'habitude peut-être pour certains d'entre vous de vous connecter sur ce genre de plateforme. N'hésitez pas à utiliser le chat, donc l'espace de chat, pour interagir avec nous. Et j'en profite avec la première question. Est-ce que vous voyez bien le contenu que je vous partage? Est-ce que vous nous voyez bien sur le retour vidéo? Et est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour. Le temps que vous puissiez répondre à ces quelques questions, ça va permettre aux retardataires ou à ceux qui ont des petits problèmes de connexion de pouvoir nous rejoindre. Et nous allons démarrer ce webinaire dans à peine 1 minute. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire dédié à la modernisation de votre dialogue social. Merci pour votre ponctualité. Nous allons démarrer et de toute façon, on laisse la possibilité aux retardataires de nous rejoindre en cours de présentation. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Romane. Donc pareil, bonjour ou rebonjour. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis ingénieure commerciale au sein d'Alcuin Software, notamment sur la partie BDESE et dialogue social. Et en ce qui me concerne, j'ai maintenant plusieurs années d'expérience à mon actif au sein de la société Alcuin Software, avec un focus sur cette expertise du dialogue social et donc de la BDESE, puisque c'est son nouveau nom. Nous allons voir aujourd'hui les différentes thématiques qui sont listées ici pour vous conduire à la modernisation de votre dialogue social, que ce soit d'un point de vue juridique, que ce soit d'un point de vue bonne pratique, que ce soit d'un point de vue outil. En revenant d'abord sur les fondamentaux, hein, plutôt sur la partie légale. Les bonnes pratiques côté RH et direction, donc ceux qui sont en charge de produire, ceux qui ont la responsabilité de cette BDESE et de mener ce dialogue social. Ensuite, nous verrons comment répondre aux attentes de vos élus. Donc là, c'est l'autre partie du dialogue social, c'est ceux avec qui vous allez échanger. Et puis ensuite, on verra comment on peut réussir la mise en place de sa BDESE ou plutôt de sa nouvelle BDESE, puisque cette obligation légale remonte un peu maintenant. Et j'imagine que vous avez déjà tous en place au moins une bribe de solution ou une bribe de réponse à cette obligation légale. Et je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser l'espace de chat qui est mis à votre disposition dans le Webikeo pour pouvoir nous poser vos questions. Et on a réservé un temps de réponse à la fin de notre échange. Donc là, on est parti pour à peu près 40-45 minutes de présentation. Et le support sera téléchargeable à la fin de la présentation. Et donc, vous pourrez en profiter pour le récupérer de votre côté. Donc pour démarrer, revenons sur les fondamentaux. Les fondamentaux avec un peu d'historique sur la BDES, qui s'appelait à l'époque BDU, base de données unique, qui est née en 2014 hein, par l'ANI. Et puis, elle est rapidement été étoffée, donc initialement prévue pour des organisations de plus de 300 collaborateurs. Dès l'année suivante, dès 2015, cette obligation légale vient s'adresser à toutes les organisations de plus de 50 collaborateurs, privées, publiques ou associatives d'ailleurs.
La même année, la loi Rebsamen est venue cadrer le contenu des informations qui doivent être présentées avec l'apparition des 3 temps de consultation, la mise en place des NAO sur les conditions de travail, négociations annuelles obligatoires, l'index d'égalité professionnelle et puis la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui vient s'ajouter au menu de la BDU puisque c'était son nom à l'époque. Ensuite, la loi travail en 2016, aussi appelée la loi El Khomri, vient apporter plusieurs notions, plutôt du cosmétique, sur cette BDES. Je pense notamment au droit à la déconnexion. C'est un des exemples le plus frappants de cette loi travail. Ensuite, on va retrouver en 2017 les ordonnances Macron. Là, on est plus sur une révolution que sur une évolution au niveau du dialogue social, puisque ça vient marquer l'importance de cette BDES. Ça vient renforcer le poids des élus avec notamment la fusion des instances. Historiquement, on avait un CE, DP, DUP, des représentants de proximité, des délégués syndicaux. Et bien là, avec ces ordonnances Macron, on est venu fusionner toutes ces instances représentatives du personnel en un comité unique, le CSE, Comité social et économique. Et donc cette instance, cette nouvelle instance, va aussi bénéficier d'une souplesse par rapport au contenu du cadre légal, au contenu des informations de la BDES que vous allez devoir partager. Sur les 9 rubriques, 7 vont rester obligatoires, avec aussi également une souplesse qui va être ajoutée sur la notion de tendance. Donc les projections sur les 3 années à venir, on ne demande plus une valeur fixe sur un effectif à 3 ans par exemple, mais plutôt une tendance, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de dire si ce sera plutôt à la hausse ou à la baisse sur les 3 années à venir. Et puis la dernière évolution en date, c'est la loi climat et résilience du mois d'août 2021, avec le décret d'application de cette loi qui est arrivé en avril 2022 et qui est venu changer d'abord le nom de la BDES en BDES-E, le dernier E étant pour les données environnementales, et qui est venu étoffer l'ensemble des rubriques de cette BDES avec une nouvelle rubrique qui sera, elle, dédiée à l'environnement. Alors, c'est pas nouveau, hein. Vous voyez que depuis 2014, la BDES, elle évolue, la BDES, elle s'étoffe, elle prend une place de plus en plus importante dans le dialogue social des organisations. Elle ne remplace pas le dialogue social, c'est une composante, mais la qualité des informations qui sont partagées, l'importance des échanges que vous allez avoir avec vos élus sur ces différentes notions-là, vient bien mettre la BDESE au cœur du dialogue social. Et on va voir par la suite l'importance d'une bonne BDESE pour justement installer un bon dialogue social avec la confiance nécessaire autour. Toujours sur cette dimension de fondamentaux, on va retrouver ici les grandes rubriques qui vont devoir être présentées et partagées à l'ensemble de vos élus. Ces rubriques, elles concernent les organisations privées, publiques ou associatives, et on va avoir un cadre légal, un référentiel qui va être différent selon que votre organisation se compose de plus de 300 collaborateurs ou de moins de 300 collaborateurs, selon que vous soyez éligible ou non à la DPEF, selon que vous ayez des conventions collectives particulières. Et puis là, on est sur le cadre légal, c'est-à-dire ce qui va s'appliquer à tout le monde. Et ce cadre légal, il va aussi pouvoir dépendre d'éventuels accords que vous auriez conclus, vous, soit de manière historique avec vos élus, soit dans le cadre de négociations autour de la BDES notamment. Roman y reviendra dans quelques instants. Et donc, sur ces fondamentaux, 9 rubriques, 3 temps de consultation que vous allez devoir organiser avec vos élus au travers de séances, éventuellement des négociations annuelles obligatoires, on en parlera juste après. Et donc, l'objectif de cette BDESE, c'est de pouvoir mettre vos élus sur un pied d'égalité d'information avec le comité de direction, par exemple, ou avec le reste de l'entreprise. Et donc, l'objectif de partager ces informations avec les élus, c'est qu'ils puissent fournir, lorsque vous les consultez, un avis éclairé, qu'il soit favorable ou défavorable, qu'il soit plus ou moins justifié, peu importe, mais le cadre légal prévoit que vous puissiez leur fournir suffisamment d'éléments pour qu'en retour, ils fournissent leurs avis éclairés. Ce qui est important derrière cette notion de transparence, c'est que vous puissiez centraliser dans un seul et même endroit toutes les informations que vous allez pouvoir partager à vos élus
pour pouvoir échanger avec eux. Et donc, le risque de ne pas se conformer à cette obligation légale, c'est tout d'abord un risque juridique avec une amende qui serait positionnée par un tribunal, donc le délit d'entrave, et puis les pénalités qui peuvent s'élever jusqu'à 1 000 € par jour de retard au titre de l'astreinte, jusqu'à ce que cette fameuse BDESE soit mise en place, ou alors que la BDESE qui soit mise en place soit suffisamment complétée, parce qu'en effet, il faut d'abord qu'il y ait un support de communication qui soit complet, mais il faut aussi qu'il y ait de l'information qui soit compréhensible, accessible pour vos élus. Et donc, au-delà de la punition juridique, ce qui peut aussi pénaliser les organisations, c'est la cristallisation du dialogue social. Puisqu'en effet, si dans le cadre d'une réorganisation, d'une évolution de votre organisation, vous devez consulter vos élus, eh bien, le délai de consultation pourrait être considéré comme ne pas courir par vos élus tant que vous n'avez pas fourni suffisamment d'informations pour eux. C'est-à-dire que les élus ne sont pas dans un cadre de temps qui est contrôlé pour fournir leurs avis éclairés, et auquel cas on peut arriver à une cristallisation du dialogue social. C'est-à-dire que les élus n'ont pas l'obligation de fournir leur avis, et vous, sans l'avis des élus, vous ne pouvez pas mettre en place les éventuelles évolutions prévues pour votre organisation. Donc voilà quels sont les enjeux qui peuvent vous inviter à respecter justement ce cadre légal dans votre organisation. Et puis dernier point pour les fondamentaux, c'est de pouvoir anticiper justement ces différents échanges avec vos élus, en retrouvant notamment dans l'agenda social. Ce qu'on appelle l'agenda social, ce sont les temps d'échange que vous allez pouvoir organiser avec vos élus, avec les 3 temps de consultation qui reprennent les grandes rubriques d'informations que vous allez partager avec vos élus, les orientations stratégiques de l'entreprise, donc là c'est les visions à quelques années. La situation économique et financière, là on est plutôt sur une photo de l'existant. Et puis la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi, là on va être également sur une photo et aussi sur la projection des tendances sur ce que vous aspirez pour votre organisation et que vous allez devoir partager avec vos élus. Du côté des NAO, des négociations annuelles obligatoires, là c'est un temps d'échange qui lui aussi est imposé entre la direction générale, souvent les équipes RH qui sont acteurs des négociations, et bien évidemment les délégués syndicaux qui vont être les protagonistes de cette présentation. Et puis enfin, on va retrouver les réunions périodiques du CSE. Donc la quantité et la fréquence, elle peut être variable selon votre organisation. Ces réunions, ces séances périodiques, elles sont obligatoires à partir du moment où votre organisation compte plus de 10 salariés, plus de 10 ETP sur une année complète. Et donc ces temps d'échange sont cadrés par un certain formalisme, avec notamment un ordre du jour qui doit être construit entre le secrétaire du CSE et puis le président du CSE, souvent un membre du comité de direction. Une fois que cet ordre du jour a été établi, a été validé entre le président et le secrétaire du CSE, il va être partagé aux élus au plus tard 3 jours avant la séance, pour que chacun des acteurs de cette réunion, de cette séance, puisse prendre connaissance des sujets qui vont être partagés. Et puis les bonnes pratiques, on y reviendra juste après. Pourquoi ne pas déjà partager les documents qui vont être présentés lors de cette séance, partager des documents qui seraient déjà mis à disposition des élus dans la BDESE. Donc voilà, dans les fondamentaux, on reprend l'historique et on se remémore que c'est plutôt un contexte qui va avoir tendance à évoluer régulièrement. Donc la veille juridique est importante. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur dans vos organisations. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore complètement pris le virage, ne le négligez pas parce que le virage va être de plus en plus dur à prendre. Le cadre légal prévoit un certain nombre d'informations à partager avec vos élus. Prenez le temps de le faire, c'est important pour vous, au-delà du risque de la pénalité ou de l'amende. Et puis, planifiez les temps d'échange avec vos élus au cours de l'année pour bien valider avec eux ces partages d'informations pour que vous puissiez avancer et qu'ils puissent avancer avec eux et donc fédérer l'ensemble de vos collaborateurs au travers de vos élus dans vos stratégies d'entreprise. Alors, je vais prendre la parole pour vous parler plutôt des bonnes pratiques du côté des équipes RH et de la direction.
Donc, notamment d'un point de vue accord, il est possible depuis le 1er janvier 2018 de personnaliser sa BDESE au travers d'accords. Les accords peuvent modifier l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE pour que ça corresponde vraiment à votre carte d'identité d'entreprise et que la BDESE soit bien sûr intelligente en termes de contenu, de mise en place, etc. Il faut savoir aussi, Kevin l'a dit tout à l'heure, que depuis avril 2022, il y a maintenant 10 rubriques avec la rubrique environnementale, donc elle-même composée de 3 sous-rubriques, la politique générale en matière environnementale, l'économie circulaire et le changement climatique. Donc, sur ces 10 rubriques, 2 sont facultatives, la sous-traitance et les transferts commerciaux et financiers entre les entités de l'organisation. Également, concernant les 3 temps de consultation, ils ne sont pas forcément obligatoires dans l'année, mais obligatoires au moins tous les 3 ans. Maintenant, d'un point de vue fonction, donc plutôt la fonction RH, donc ne pas négliger ces aspects-là du poste et des obligations, notamment, comme l'a dit Kevin, d'un point de vue pénalité, tribunal et éventuellement perte d'emploi aussi pour la personne qui était en charge de cette BDESE. Donc là, on est bien sûr dans le cas plutôt extrême. Ensuite, concernant les accords, il faut savoir que de plus en plus d'accords voient le jour dans les organisations, notamment pour que ça corresponde vraiment à l'entité. C'est aussi l'occasion de retirer des indicateurs qui ne seraient pas forcément représentatifs dans le cadre de votre structure, ou au contraire, ajouter des indicateurs qui étaient par exemple historiques, que vous partagiez déjà avant avec vos élus et qu'ils souhaitent conserver. Donc, c'est quelque chose qui peut être ajouté dans la BDESE, éventuellement dans une rubrique personnalisation. Et également sur les tendances, vous pouvez aussi, comme l'a dit Kevin, modifier un petit peu et puis être justement sur des tendances et non plus sur des données chiffrées exactes pour prédire l'avenir. Dernière chose sur cette slide, si vous souhaitez en savoir plus sur la partie environnementale, donc le décret de avril 22, vous avez le décret, bien sûr, qui ramène au descriptif de la loi, du cadre légal français, et puis une fiche pratique, notamment en collaboration avec un cabinet d'avocats. Maintenant, je vais vous parler de comment sécuriser sa BDESE. Chose très importante puisqu'il y a des informations confidentielles qui sont dans cet outil-là. Donc, il va falloir notamment gérer et contrôler cet accès-là. Donc, la BDES peut être théoriquement accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après, cette accessibilité peut tout à fait être réduite. Je pense notamment au droit à la déconnexion, par exemple. On va également pouvoir mettre en place une charte de confidentialité, c'est-à-dire que vous pouvez rédiger cette charte, la faire signer par vos élus pour rappeler que par défaut, tout ce qui est dans la BDESE est considéré comme sensible et confidentiel. En termes ensuite d'accessibilité, pensez au SSO pour donner la main à votre DSI, par exemple, sur l'aspect logging et mot de passe, éventuellement conserver le mot de passe que vos élus ont l'habitude d'utiliser dans leurs sessions, etc. Pareil, favoriser l'accessibilité à l'outil tout en conservant l'aspect sécurité. Et dernière chose, sur l'aspect contrôle, l'historique des connexions que vous pouvez tout à fait tracer pour voir qui se connecte et à quelle fréquence, ou qui en tout cas prend en compte les nouvelles informations que vous avez partagées dans la BDESE. Attention cependant à la limite RGPD, bien évidemment. Sur la diffusion du contenu, donc vous pouvez tout à fait gérer les différents contenus en fonction des profils. Vous pouvez également, dans un outil BDESE,
construire en fait une multi-BDESE. Si vous êtes une organisation multi-site, multi-entité, multi-établissement, on pourrait imaginer construire une BDESE globale avec les chiffres au niveau de l'organisation et puis une BDESE, par exemple, par établissement. Ça peut permettre de comparer et d'un point de vue analyse, ça peut avoir du sens. Et d'avoir justement une arborescence qui permet à chacun, en fonction de son ou de ses mandats, d'accéder uniquement aux informations qui le concernent, ou alors à l'inverse, d'accéder à toutes les informations dans le cadre d'un CSE central, par exemple. Tout à fait. Ensuite, pareil, vos élus ont des mandats. Vous pouvez tout à fait, à la fin du mandat, bien sûr, arrêter l'accès à la BDESE. C'est même bien évidemment conseillé d'un point de vue confidentialité et contrôle. Pareil pour les informations que vous allez partager dans l'outil, dans la BDESE, vous pouvez, ou en tout cas on vous conseille de bien vérifier, de bien valider les informations que vous allez diffuser, donc soit par la personne qui va alimenter, soit par une personne qui a ce rôle-là de contrôle, de validation. Et puis également, ça peut être de mettre en place une diffusion différée, comme ça on actualise un panel d'informations. Tout est diffusé en même temps aux élus et tout a été précédemment validé. Cette notion de validation et de diffusion, ça permet notamment de pouvoir déléguer des tâches d'alimentation à différents services, différentes rubriques, selon les thématiques qui doivent être abordées dans la BDESE, et de conserver ce contrôle, comme le dit Romane, au niveau dialogue social, au niveau des séances, pour pouvoir ne diffuser les informations qu'à bon escient. Ensuite, d'un point de vue documents, données, donc là, c'est à vous de choisir un petit peu ce que vous allez autoriser ou non pour vos élus. Donc, est-ce qu'ils vont avoir le droit d'imprimer, de télécharger les documents, les données que vous leur partagez? Est-ce que ça va plutôt être en PDF au format original? Si oui, pourquoi pas mettre un filigrane? Par exemple, un document qui transite dans un mail, il vaut mieux qu'il transite exclusivement dans la BDESE et le filigrane peut permettre de tracer. Alors, au niveau maintenant de l'alimentation de la BDESE, on va du coup avoir la reprise de l'existant, comme l'a dit Kevin tout à l'heure. La BDES, c'est sur l'année en cours, les 2 années dans le passé et les 3 années dans le futur. Donc, pour la reprise de l'existant, il y a plusieurs possibilités pour vous. Soit vous décidez de mettre en place justement une BDESE et de laisser les informations passer sur l'ancien support. Donc, vos élus pourront consulter soit les anciennes données sur l'ancien support, soit les données plus actuelles sur la BDESE. Ce qui est peu pratique, notamment pour comparer et puis également transiter d'un support à l'autre. Donc, l'autre solution, c'est de venir faire de la reprise de l'existant dans la BDESE, donc de venir alimenter ces années dans le passé pour qu'on puisse avoir un seul et même format, un seul et même outil. Et puis aussi, ça permet bien évidemment de pouvoir comparer les années entre elles, ce qui est plutôt intéressant et c'est bien le but de la BDESE. D'un point de vue ensuite stratégie d'entreprise et plan de formation, ça il faut savoir que bien souvent ce sont des documents en PDF qui existent déjà dans l'organisation, donc qui sont plutôt pour la stratégie d'entreprise à fournir par le comité de direction et puis pour le plan de formation par les équipes RH. Ensuite, donc la BDESE se compose de données sociales, économiques et financières et environnementales. Donc les données sociales représentent environ 70% de la BDESE, donc c'est la majeure partie de son contenu. Vous pouvez trouver ces données-là dans votre paye ou dans votre DSN. Et puis, un petit conseil, c'est l'alimentation automatisée. Pensez-y tout simplement pour gagner du temps et puis tout simplement aussi pour conserver les calculs qui sont définis par le légal et puis qui doivent être bien sûr appliqués dans la BDESE et comme ça vous êtes bien évidemment sûr des résultats qui sont publiés. Pour les données financières, n'hésitez pas à demander au service comptabilité ou au service finance, ils vous fourniront ces données-là. Et puis pour les données environnementales,
Donc la nouveauté de cette année, depuis avril 2022, eh bien la source est plutôt en interne. Alors on peut différencier un petit peu deux groupes de structures. On va avoir les organisations du coup soumises à la DPEF, pardon, les grosses structures plutôt du CAC 40, où là ces informations-là existent déjà. La différence, c'est que maintenant il faut les partager avec le CSE. Et puis, pour les organisations plus petites, ce sont tout simplement des dispositifs qui se veulent un peu plus durables. Alors, quelques exemples, ça peut être tout simplement le tri sélectif, une politique zéro papier, favoriser le covoiturage, le vélo, on en parle beaucoup en ce moment, ou également le pass transport en commun. Merci Romane. Nous allons maintenant voir comment répondre aux attentes de vos élus, aux attentes des membres du CSE, vos délégués syndicaux également. Puisqu'on l'a vu ensemble, il y a une quantité d'informations plutôt importante à partager, une quantité d'informations juridiques, donc d'un point de vue du cadre légal, donc un cadre et un format imposé. Et donc, sur cette quantité importante d'informations, l'intérêt, c'est de pouvoir nourrir l'échange avec vos élus, et c'est en ça qu'on va venir vous aider à moderniser votre dialogue social. Ne plus laisser vos élus indifférents à la quantité d'informations qui vous a coûté du temps, pour pouvoir préparer, partager, traiter vos données, les produire et ensuite les partager avec vos élus. Donc, comment donner du sens à toutes ces notions-là? Eh bien, tout d'abord, en faisant en sorte que toutes ces informations que vous avez construites et que vous avez partagées à vos élus, elles soient accessibles. Donc, comment les rendre le plus accessibles possible aujourd'hui, à l'ère du numérique, on le verra tout à l'heure, le classeur papier n'est plus une option possible pour partager des informations dans les organisations de plus de 300 collaborateurs. Et il y a fort à parier que ce dispositif s'étende bientôt à des organisations qui comportent également beaucoup moins de collaborateurs. Donc le premier point en termes d'accessibilité, c'est de pouvoir mettre à disposition toutes ces informations à partir d'un simple navigateur web, ce qui permettrait à vos élus ou à tous les acteurs du dialogue social chez vous de pouvoir prendre connaissance des informations depuis n'importe où géographiquement, que ce soit au bureau, qu'ils soient enregistrés sur le réseau ou non, que ce soit en déplacement ou en télétravail. Et donc là, force est de constater que bon nombre d'organisations, malheureusement dans le cadre d'un confinement lié à la période du Covid, se sont équipées, se sont modernisées au travers des outils. Et donc, profitons de ces nouveaux outils en place pour pouvoir les étendre aussi, non pas uniquement à des outils de production, mais aussi à des outils de partage d'informations comme la BDESE pour partager du contenu autour de votre dialogue social. Et puis derrière, au-delà de la diffusion, d'avoir des solutions qui permettent à vos élus de consulter les informations sur un PC, sur une tablette ou tout simplement sur un smartphone. En fonction de l'activité de l'entreprise, les élus ne sont pas forcément équipés informatiquement par le biais de l'entreprise ou de l'organisation. Donc c'est important de pouvoir avoir quelque chose qui soit sur un format le plus universel possible. Et donc là, quel que soit le niveau d'appétence avec les outils informatiques de vos élus, un simple navigateur web, la sécurité dont parlait Roman tout à l'heure en identifiant un mot de passe, et on arrive à se connecter aux informations de notre organisation et de notre BDESE pour nourrir le dialogue social à partir de n'importe quel support. Donc ça, c'est le premier point, l'accessibilité. Le deuxième point, une fois qu'on a accès aux informations, il faut qu'elles soient lisibles, compréhensibles. Donc inutile d'avoir un immense tableau Excel très complet avec beaucoup de chiffres s'il n'y a pas de valeur compréhensible derrière ces informations. Inutile de reprendre la liste des indicateurs légaux avec des termes juridiques parfois un peu barbares pour des élus. Et donc là, privilégier de la traduction, de l'explication, de la simplification du vocabulaire employé, encore une fois, pour impliquer vos élus et pour rendre compréhensibles les informations que vous leur partagez. En termes de lisibilité d'information toujours, je faisais l'analogie avec des tableaux et des tableaux Excel pour pouvoir comparer des valeurs, par exemple comparer un effectif d'une année à l'autre.
Donc, vous savez que dans la BDESE, on prévoit un partage d'informations sur les 2 années passées, l'année en cours, plus une projection sur les 3 années à venir, dans un tableau et avec la quantité importante d'indicateurs que prévoit le cadre légal. Ça peut parfois être compliqué en termes de lisibilité, alors qu'en procédant à la réalisation de graphiques, ça vient tout de suite donner une information visuelle à l'ensemble de vos élus sur l'évolution de n'importe quel indicateur, qu'ils traitent des hommes, des femmes ou des euros. Les élus, à plus de 75% d'après les derniers sondages et les dernières études, préfèrent consulter les graphiques pour savoir si c'est plus ou moins que l'année d'avant. Et encore une fois, quel que soit le sujet. Et ça peut aussi donner du confort ou donner de l'inquiétude par rapport aux tendances qui sont partagées lorsqu'on voit la photo de l'évolution de tel ou de tel indicateur d'une année à l'autre. Et puis le dernier point, c'est que selon votre actualité d'entreprise, selon des sujets de prédilection de vos élus, s'il y a un groupe de travail qui est dédié sur un sujet, s'il y a un délégué syndical qui fait un focus particulier sur votre index d'égalité professionnelle, si vous avez des élus qui sont particulièrement attentifs au turnover dans votre organisation, eh bien faites en sorte que parmi l'ensemble des informations que vous partagez dans votre BDESE, vous puissiez rendre accessible de manière plus simple, avec des raccourcis ou avec des liens, peu importe, soit un bilan social, soit les indicateurs d'entrée-sortie, soit l'index égalité pro, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à donner la possibilité à vos élus de pouvoir interagir avec le cadre légal, avec les informations que vous partagez dans cette BDES, toujours dans le contexte sécurisé que vous présentez, Romane, à l'instant. Et puis, un autre moyen de venir fédérer les élus de votre CSE au travers de cette BDESE, de les impliquer dans le dialogue social de votre entreprise, eh bien, ça va être d'utiliser l'agenda social qui va pouvoir vous donner où vous allez pouvoir donner de la visibilité à vos élus en planifiant les différentes séances à l'avance. Donc, les séances qu'on a vues ensemble sur l'agenda social au démarrage, avec les temps de consultation, les NAO si vous en avez, et puis les différentes séances périodiques qui, à partir des organisations de 10 collaborateurs, doivent voir le jour dans vos organisations. En planifiant ces séances, vous allez pouvoir déposer les ordres du jour, construits avec le président du CSE et le secrétaire, et puis envoyer les convocations, je le disais tout à l'heure. Eh bien, si tous ces mécanismes-là sont des workflows de votre BDESE, sont des automatismes qui sont mis en place dans votre organisation du dialogue social, eh bien là, encore une fois, ça va créer du rythme, ça va créer une cadence et ça va créer de l'interaction avec vos élus. Et si en plus les outils vous permettent de simplifier et de synchroniser cet agenda social d'une part avec les agendas qui seraient déjà en place dans un cadre professionnel pour vos élus, ou pour vos équipes RH, ou pour vos équipes direction, alors là, on vient encore simplifier, de par les outils qu'on va mettre en place, de par les fonctionnalités qu'on va mettre à disposition des élus, on va leur simplifier la vie. Et un élu, quand il n'a plus qu'à cliquer sur un lien ou accéder sur un raccourci, eh bien, s'il n'y a pas d'effort pour prendre connaissance des informations, là, on est encore une fois sur un pied d'égalité d'information et on vient favoriser la considération qu'on va avoir pour ces élus et ça ne peut que nourrir et enrichir de manière positive votre dialogue social. Et puis, toujours dans la partie fédérer vos élus, on va pouvoir échanger avec eux de manière automatique en fonction des outils, des alertes, des notifications que vous allez pouvoir mettre en place. À partir du moment où il y a du contenu qui va être mis à jour dans cette BDESE, faites en sorte que vos élus soient prévenus, indépendamment d'une réunion, indépendamment d'une séance. Si vous avez produit des documents, des données qui ont de la valeur, vous les mettez à disposition, prévenez vos élus que ce sont des informations qu'ils vont pouvoir prendre connaissance. On pourrait aussi imaginer une notification périodique qui, à chaque fin de mois ou à chaque fin de trimestre, vienne envoyer aux élus la liste des informations, des nouvelles données, des nouveaux documents que vous auriez pu déposer à leur attention, indépendamment des prochaines séances et des prochains temps de consultation qui sont dans l'agenda social. Et puis ces notifications-là, si elles sont perdues dans une quantité importante de mails pour des élus
qui serait un peu surchargé à ce niveau-là, eh bien, on pourrait tout simplement avoir des raccourcis ou des notifications en page d'accueil lorsqu'un élu vient se connecter à votre outil de BDESE, eh bien, il puisse retrouver la liste des éléments dont il n'aurait pas pris connaissance depuis sa dernière connexion, par exemple. Et là, encore une fois, on vient faciliter au maximum la prise de connaissance des informations que vous partagez avec vos élus. Alors en plus, dans le cadre d'un outil qui enverrait ces communications de manière automatisée, eh bien, on vient aussi dépersonnaliser la nature de la communication. C'est-à-dire que c'est plus Monsieur X ou Madame Y du service RH ou du comité de direction qui communique auprès des élus. C'est tout simplement un outil, c'est la solution qui vient partager des informations qui viennent d'être mises à jour. Ça permet de rassurer les élus sur les prochaines rencontres et ça permet de centraliser toutes ces informations dans un seul et même coffre-fort numérique à disposition de vos élus qui vont pouvoir prendre connaissance des informations avant les séances. Et là, on vient aussi gagner du temps puisque quand les élus arrivent en séance en ayant connaissance des informations que vous leur avez déjà partagées, vous allez pouvoir vraiment nourrir les débats et les échanges pendant les séances. À l'inverse, le risque pourrait être de faire une séance où vous partagez des informations, les élus acquiescent sur ce que vous venez de partager. Entre cette séance et puis la prochaine, les élus refont la réunion, des questions naissent. Et puis, à la séance suivante, là où vous avez prévu d'avancer sur un autre sujet, eh bien, la moitié ou les trois quarts de la réunion revient sur des informations passées, revient sur des notions que vous avez déjà partagées parce que les élus n'avaient pas forcément pris connaissance des éléments avant. Et donc, leur réaction se fait à contre-coup, et donc on vient monopoliser 2 séances sur un seul et même sujet. Donc, n'hésitez pas à faire preuve de transparence et à vous simplifier cette notion de transparence dans le cadre des outils. Et donc, justement, que ce soit une mise en place d'une nouvelle BDESE, soit parce qu'il n'y avait jamais eu vraiment de dispositifs mis en place, soit parce que vous venez tout simplement d'atteindre le seuil des 50 collaborateurs et que c'est une nouvelle obligation légale pour votre entreprise, eh bien, on va voir dans ces deux cas de quelle manière ou quelles sont les précautions à prendre, quels sont les points de vigilance pour pouvoir réussir auprès de vos élus et en interne cette mise en place de solutions. Donc, la première notion, le premier choix, c'est le format. En effet, on l'a vu ensemble, selon votre carte d'identité, il y a un cadre légal qui vous impose une liste d'informations, une liste d'indicateurs à partager avec vos élus. Et donc, il y a plusieurs possibilités pour vous de partager ces informations. La solution historique, c'est plutôt le classeur papier. Donc, vous avez construit les tableaux, vous avez construit les documents, vous les éditez, vous les positionnez dans un classeur que vous fermez à double tour dans le bureau de la DRH. Et comme ça, vous vous assurez que les élus aient bien accès à l'information à chaque fois qu'ils en font la demande. Et donc, c'est un calvaire à mettre à jour. Il faut rééditer les documents. C'est pas forcément simple pour un élu de faire la démarche d'aller dans le bureau de la DRH pour accéder aux informations. Et puis, on n'est plus dans l'air du temps avec les dimensions environnementales sur cette notion de papier. Et c'est d'ailleurs une solution qui n'est plus accessible aux entreprises de plus de 300 collaborateurs aujourd'hui. Les deux évolutions classiques du classeur papier sont celles qu'on retrouve le plus. C'est ce que vous utilisez le plus aujourd'hui en France pour partager les informations de votre BDES à vos élus. La première notion, c'est le fameux fichier Excel, avec l'avantage d'une solution Excel qui est gratuite, parce que la plupart du temps, vous l'avez déjà en place dans vos organisations. C'est une solution qui est maîtrisée par vos équipes RH. Tout le monde sait faire des tableaux Excel, générer des graphiques, faire des tableaux croisés dynamiques pour partager des informations à ce niveau-là. En revanche, ce fichier Excel va avoir de nombreuses limites. La première limite, ça va être la quantité d'informations que vous allez devoir y partager. La deuxième limite, ça va être, en plus d'avoir de nombreuses informations, c'est que cette information doit être partagée sur 6 années glissantes. Les 2 années passées, l'année en cours, et puis une projection sur les 3 années à venir, où là, on n'a pas forcément de valeur, on peut avoir des tendances. Donc, cette notion de fichier Excel peut avoir des limites en termes de partage, en termes de quantité d'informations, d'onglets, et surtout en termes de lisibilité pour vos élus, qui se retrouvent la plupart du temps avec une jungle d'informations difficilement accessibles et compréhensibles.
Ensuite, on va retrouver l'autre évolution du classeur papier, c'est la GED, la gestion électronique de documents. Une bibliothèque de documents, Word, PDF, PowerPoint ou même fichier Excel, qui serait partagée sur un intranet. Donc ça peut poser parfois des difficultés en termes de gestion d'accès, en termes de sécurité, en termes de contrôle. Ça peut poser aussi des difficultés en termes de génération de ces documents, puisque ça reste une charge importante à produire pour la plupart du temps les équipes RH. Autre point qu'on retrouve aujourd'hui, ce sont des BDES qui seraient des extensions de vos outils de paye, qui sont donc déjà en place. On serait sur un petit module complémentaire, ça a l'avantage d'être aussi peu onéreux par rapport à d'autres solutions que nous allons voir juste après. En revanche, tout ce qui va trouver source directement dans la paye, ça va permettre de répondre aux indicateurs de type sociaux. Et on l'a vu tout à l'heure, les données sociales, ça ne représente que 70% de la BDESE. Donc on est loin d'être exhaustif sur cette partie-là. Ça peut néanmoins rendre un certain nombre de services avec la notion de traitement des données, puisque sur des données de paye, on va avoir des données par collaborateur, alors que dans la BDES, on va attendre des données par collaborateur. Et donc là aussi, en termes de RGPD, il y a une prudence à avoir, puisque quand on fait le salaire moyen des femmes cadres, eh bien, si on vient faire une moyenne de 2 ou 3 salaires, on pourrait trop facilement retrouver le salaire d'une personne. Et là, on sort de ce contexte-là. Et dans une dimension de paye, on ne va pas avoir cette notion d'RGPD ou de moyenne sur trop peu de valeur. Donc, la notion de paye, c'est intéressant pour la source et pour les informations. C'est pas exhaustif en termes de données produites aux attentes, enfin vis-à-vis des attentes d'une BDESE complète. Et c'est d'autant plus risqué qu'on pourrait avoir des données directement personnelles qui seraient partagées. Une autre solution qui existe, ce sont les outils BI. BI pour Business Intelligence. Là, cette fois-ci, on est plutôt sur des grosses structures avec une DSI qui aurait des outils dédiés à la gestion de données, de bases de données et d'accès à toutes ces informations. Pour vous donner un exemple, il pourrait y avoir un outil en place piloté par la DSI qui irait chercher des absences dans un outil de gestion des absences, qui irait chercher des données de formation dans un SIRH, qui irait chercher des données sociales dans un outil de paye, qui irait chercher des données sur différentes solutions que vous auriez dans votre organisation et qui, avec ces différentes sources de bases de données, on vienne implémenter les formules du cadre légal pour pouvoir obtenir le bon traitement des données sur les bonnes entités, sur les bons établissements, sur les bons sites, pour pouvoir produire les résultats et ensuite les diffuser avec une mise en forme sur une page web, par exemple. Donc là, on est sur des solutions qui sont complètement dédiées, qui sont complètement personnalisées, qui sont plutôt onéreuses en termes de coûts, et c'est plutôt des outils de BI qui sont déjà en place pour d'autres besoins dans l'entreprise et dont on vient faire une solution dérivée qu'on vient adapter au dialogue social. Et donc ces solutions, elles sont coûteuses, elles sont longues à mettre en place et elles sont coûteuses aussi à maintenir et à faire évoluer dans le temps, puisqu'on ne bénéficie pas, comme on vient de le voir dans toutes les solutions, de veille juridique à ce niveau-là, à part si elle est assurée en interne dans votre organisation. Et puis ensuite, on retrouve des solutions dédiées sur le marché. Donc il y a pléthore de solutions, que ce soit des extensions de l'outil de paye qui, cette fois-ci, sont venus se muscler sur les autres domaines qui n'étaient pas présents, que ce soit des extensions d'outils RH ou autres, ou des solutions dédiées qui sont propres à cette gestion de BDES et de dialogue social, et qui, là, vont pouvoir venir embarquer plein de dimensions autres que simplement une liste d'indicateurs à partager au sein d'une BDES. Et donc, l'ensemble des solutions que vous allez pouvoir retenir, soit sur la base de ce qu'on vient de voir ensemble, soit sur la base d'une solution dédiée, en tout cas, quand vous allez, vous, faire votre marché, analyser vos propres besoins en termes de BDES pour pouvoir dire, d'abord, en termes de structure, quelle arborescence de la BDES, je le vois au niveau groupe, au niveau juridique, entité juridique, au niveau établissement, qu'attendent mes élus, qu'est-ce qui fait sens
sens en termes d'organisation pour moi. Qu'est-ce qui est simple à produire? Qu'est-ce qui est facile à partager? Qu'est-ce qui va être lisible? Dans l'ensemble de ces points-là, vous allez devoir retenir le premier point, c'est le niveau sécurité. Avec des données hébergées en France, un hébergeur français, pour que vous puissiez rester à n'importe quel moment propriétaire de vos données. Ensuite, rendre accessibles ces informations à vos élus, toujours dans le cadre de la sécurité, en termes d'accessibilité en permanence, comme le prévoit le cadre légal, mais pas forcément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme le disait Roman. Bien évidemment, faites-vous aider pour embarquer ce cadre légal, vous assurez d'être en conformité juridique. Donc, assurez-vous que la veille soit bien assurée avec les évolutions qui vont arriver sur cette BDESE. Et puis, une fois qu'on a la sécurité, qu'on a chargé le cadre légal, venez personnaliser ça avec vos élus dans le cadre des accords. Roman en parle, pour pouvoir coller le dialogue social à votre organisation, fédérer vos élus et pas avoir quelque chose qui soit suffisamment strict pour respecter le cadre légal, dans la mesure où ça ne ferait pas forcément sens dans votre organisation. Ne négligez pas cette tâche d'alimentation, elle est chronophage. Elle peut vous prendre beaucoup de temps pour communiquer toutes ces informations prévues par le cadre légal. Donc, allez chercher des outils qui vont vous simplifier la vie, qui vont aller traiter les données pour vous et qui vont aller gérer aussi la diffusion de tout ce contenu. Et puis, au-delà du cadre purement partage d'informations de la BDESE, venez faire coller ces informations, venez mettre du sens et du rythme au fur et à mesure que vous allez déposer des informations, au fur et à mesure que vous allez partager avec vos élus dans le cadre d'un agenda social. Donc là aussi, le fait d'avoir l'ensemble dans un seul et même outil de gestion globale du dialogue social, eh bien, ça va donner, là encore, du sens à tous ces éléments-là. Et puis, une fois qu'on a produit, par exemple, tous les indicateurs de la BDES, eh bien, on va pouvoir se servir de ce support-là pour produire également un bilan social. Donc là aussi, vous venez capitaliser du temps de travail pour pouvoir partager le même niveau d'information avec vos élus. On n'a plus des sources différentes avec des données différentes. Et puis, n'oubliez pas vos élus dans ce partage d'informations. Faites en sorte que ce soit simple, facile, lisible, qu'ils aient des raccourcis, que ce soit interactif pour eux aussi dans cette prise d'information. Alors, concernant la mise en place de votre BDESE, quelques rappels rapidement. Donc, notamment sur les accords, j'ai dit tout à l'heure, venez, si vous le souhaitez et si besoin, créer des accords pour que cette BDESE soit intelligente, soit vraiment intéressante et notamment colle à votre carte d'identité d'entreprise. Et que ce soit vraiment facile, agréable à consulter et surtout intéressant. Ensuite, en termes de conduite du changement, si vous décidez de changer de support, de changer d'outil, de faire des modifications, eh bien, impliquez vos élus, le CSE. Alors là, je pense par exemple à de la formation. Je sais que maintenant, il y a plein de supports assez simples et ludiques qui existent. Je pense aux tutos vidéo, par exemple. C'est des choses auxquelles on est amené à avoir tous les jours et on est assez familier avec ça. Pareil, la reprise de l'existant, dans la mesure du possible, il faut essayer de la faire. Ça permet notamment de pouvoir comparer et c'est ce qui est intéressant dans l'outil, d'avoir un seul support et d'avoir tout sur ce même support. Comme le disait Kevin tout à l'heure, d'avoir quelque chose d'agréable à lire, de lisible, de compréhensible. Et puis impliquer vos élus. Si vous mettez en place pour la première fois une BDESE, charger toutes les données légales du cadre, ça peut être assez chronophage et assez long. Donc, discutez avec eux si votre dialogue social le permet, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent avoir en priorité. Donc, n'hésitez pas à avoir tout simplement ce dialogue social pour que ce soit sain en termes de dialogue. Et ça pourrait vous permettre justement de démarrer avec un petit périmètre d'information que vous allez être en capacité de produire, que vos élus vont être en capacité de lire, de comprendre et d'interpréter, avant de les solliciter, vos élus, pour leur dire, bon voilà ce qu'on sait vous partager facilement, rapidement, de quoi vous avez besoin. Et puis, cette fois-ci, on va venir étoffer la BDES de manière itérative, donc petit à petit dans le temps, et tout le monde va grandir ensemble avec cette BDES, que ce soit les équipes RH en termes d'alimentation, que ce soit les élus en termes de prise de connaissance, d'information.
Merci Roman pour cet échange et pour ces bonnes pratiques. Et Nous voilà. allons maintenant passer aux questions-réponses. Si la page veut bien s'afficher. En attendant, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Le support est maintenant téléchargeable, donc il est à votre disposition pour que vous puissiez récupérer l'ensemble des informations qu'on vient de vous partager. Et puis pour compléter les éléments qu'on a vus ensemble, eh bien, vous pouvez retrouver sur notre site, avec les liens qui s'affichent juste après, des articles concernant les actualités du dialogue social, une fiche pratique sur l'avant-après décret environnement. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous solliciter pour en savoir un peu plus sur la solution qu'Alcuin Software commercialise pour vous accompagner dans la mise en œuvre du dialogue social et de la BDESE dans votre organisation. Donc, nous allons reprendre quelques-unes des questions que vous nous avez partagées. Alors, Alors là, je vois une question sur justement la partie mono multi-BDES dont je parlais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si la question a été posée avant ou après que j'en parle. En tout cas, la BDESE, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir différents formats en termes de structure organisationnelle. Donc, soit vous décidez de faire une BDESE globale, donc avec vos différents établissements, c'est-à-dire de tout consolider et de vraiment partager l'information globale et de pouvoir également comparer l'information globale. Ou alors, vous choisissez plutôt justement d'avoir, on va dire, un découpage un peu plus fin et d'avoir une BDESE globale pour l'ensemble de l'organisation et puis des BDESE par établissement. Et comme le disait Kevin tout à l'heure, vous pouvez ensuite gérer les droits d'accès en fonction, si vous le souhaitez, de tel élu va avoir accès à tel établissement, etc. alors, en effet, pour compléter les propos de Roman, ce que prévoit le cadre légal, c'est qu'il y ait une BDESE par entité juridique, donc au niveau d'un SIREN. Ça, c'est ce que prévoit le cadre légal. Maintenant, si dans votre organisation ou si d'un point de vue historique, vous souhaitez aller au-delà de cette obligation légale, eh bien, au-delà du sirène et de la vision des informations par sirène, on peut le décliner peut-être même à l'infini presque, avec un classement par sirène, par établissement, par site, par activité sur chaque site, et ainsi de suite. Là encore, et là, Roman l'a très bien dit, libre à vous d'aller construire la BDES qui correspond à vos attentes, à celles de vos élus et à votre organisation. Alors, on regarde si vous avez d'autres questions. Alors, en termes de NAO, par exemple, donc les négociations annuelles obligatoires, elles concernent principalement toutes les conditions de travail. Et donc, concernant ces conditions de travail, ça peut être en termes de temps, ça peut être en termes de conditions de travail, de moyens mis à disposition, ça peut être en termes de salaire, bien évidemment. Et donc, toutes ces notions-là sont à construire avec vos élus. Il n'y a pas de thématique particulière. En revanche, ce sont des temps d'échange qui sont imposés par le cadre légal pour interagir entre vos délégués syndicaux qui représentent vos collaborateurs et puis la plupart du temps les équipes RH qui représentent la direction. Donc je le rappelle, hein, le support est téléchargeable.
Nous restons à votre disposition pour des questions plus précises qui seraient plus particulièrement propres à votre organisation si vous en avez. Et sur le support de présentation, vous aurez aussi, si besoin et si vous le souhaitez, nos contacts respectifs à Kevin et à moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera disponible. Merci à tous pour votre participation, merci pour votre écoute. Et on reste encore 1 minute pour vérifier les différentes questions. Le webinaire touche à sa fin, donc nous vous souhaitons une bonne journée et encore merci pour votre participation et votre écoute. À très bientôt. Merci, au revoir.